déjà publié la première forcément, qui était une idée cadeau action all action. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos, enfin si j'y pense, hein. Sinon vous irez farfouiller sur ma chaîne. Donc je suis allée chez Action, mais je suis également, attendez, je cadre la lumière, voilà. Je suis également allée chez Babou et je vous avoue que j'ai pas mal craqué pour les trucs pour mon fils. Il faut savoir que moi j'ai toujours voulu avoir une petite fille, donc c'est vrai que, alors ça fait un petit peu mère indigne, mais quand j'ai appris que c'était un garçon, je pense que j'étais quand même un peu déçue, parce que je voyais des trucs de filles, je voyais des paillettes, je voyais du rose, je voyais des trucs en moumoute de filles, enfin voilà, c'est comme ça que j'envisageais ma vie de maman. Et du coup les peu de magasins de périculture ou de fringues pour enfants que j'ai fait quand je regardais les trucs pour garçons, ça me plaisait pas du tout, ça m'inspirait pas et j'avais tellement mal au cœur en fait, je me disais mais je suis horrible, comment je peux ressentir des trucs pareils et tout. Et en fait cette phase, alors je sais pas si vous l'avez eu, si jamais vous vouliez un sexe et que ça a été l'autre qui a été découvert, cette phase elle a été un peu dure et culpabilisante en tant que future maman. Je me suis dit mais comment je peux rejeter entre guillemets, enfin c'était pas un rejet mais comment je peux être déçue en fin de compte du sexe de mon enfant alors qu'il est en pleine peau et qu'il va bien et tout le monde te dit le principal c'est qu'il soit en forme et toi tu le dis, hein, tu sais, tu dis la même chose parce que voilà tu veux pas paraître, enfin passer pour une connasse et tu dis ouais non mais c'est pas grave, le principal c'est qu'il soit en bonne santé. Alors oui c'est le cas mais on a une préférence au départ et c'est vrai que moi j'ai eu du mal à avaler la pilule en fait. Jean-Charles était ravi que ce soit un petit garçon et moi je suis en train de me dire j'espère que j'ai pas un vieux bout de cacahuète dans les dents parce que je viens de m'enfiler quelques chouchous. Bref, toujours est-il que jusque là j'avais du mal et là je me suis aperçue que cette phase était passée puisque je suis allée donc chez Babou et tout me plaisait. Vraiment la première fois où j'ai autant de plaisir et je me suis sentie autant bien dans mon futur rôle de maman qui va avoir un petit garçon. Et c'est vrai que j'avais pris beaucoup de choses pour moi et après j'ai pas la bourse de Crésus non plus. Et je me suis surprise à reposer tout quasi que j'avais acheté pour moi. J'avais pris un sac, j'avais pris une belle écharpe etc. Et je me suis surprise à reposer tout qui était pour moi pour pouvoir acheter plus de choses pour l'enfant. Et là je me suis dit en fait c'est ça, enfin, je suis conne. Je me suis dit, excusez-moi, c'est les hormones. Et je me suis dit c'est ça être maman en fait. Et du coup c'était des jolies émotions. C'était oh la conne. C'était ouais tu commences déjà à faire oh la boule dans le ventre. Excusez-moi. Je me suis dit tu commences déjà à faire passer ton enfant avant toi et c'est plutôt bon signe en fait. Et c'est des sentiments que je connaissais pas en fait. Oh, alors déjà que je pleure quand je suis triste tout le temps, mais là c'est pas du tout de la tristesse, c'est vraiment de l'émotion, des larmes de joie. C'est un sentiment que... Putain quand j'ouvre les vannes du robinet, je pleure pendant 3 heures, c'est horrible. Reprends-toi Wendy, reprends-toi. C'est un sentiment qui m'était complètement... Enfin que je connaissais pas du tout, c'est-à-dire de faire passer un enfant... Alors... Un enfant qui n'est même pas là avant soi, enfin jusque là j'avais pas encore cette démarche et là c'est la première fois que j'ai ressenti cette émotion en fait, où j'ai tout reposé pour moi sauf un truc à 8 balles. J'ai tout reposé tout ce qui était pour moi pour me dire non je vais acheter pour mon enfant. Et voilà, enfin bon bref, excusez-moi pour ce moment d'émotion. Donc la fameuse chose que je me suis achetée c'est une paire de baskets, alors hyper kitsch, hyper bling bling, mais elles étaient à 8 balles et je les ai trouvées mignonnes comme tout, enfin tout à fait dans mon style. Vous savez que j'aime beaucoup ce qui se voit hein, généralement. Et les voici, elles sont accrochées évidemment. Quand c'est simple, hein, ça c'est pas drôle. Les voici, je vais y arriver. En fait c'est des baskets montantes, comme ça, un peu style Converse, hein, mais à petit prix. Hein. Elles sont noires avec du léopard. Alors moi j'adore le léopard, j'adore quand il y a une touche de léopard dans les vêtements, dans les accessoires. Et elles se referment comme ça avec un lacet. Et par-dessus vous avez une espèce de boucle comme ça qui se scratch sur le côté. Donc voici, donc là c'était une des dernières paires qui restait. C'était la dernière paire d'ailleurs en 39. Et je les ai trouvées mignonnes. Alors ouais ok ça fait un peu teenage, un peu adolescente. Mais aujourd'hui je cherche surtout des choses dans lesquelles je suis bien. Et je les ai trouvées jolies.
Elles font pas trop plastoc, vous voyez ce que je veux dire, parce que des fois quand on achète comme ça chez Babou ça peut être un peu plastoc. Elles font pas trop plastoc et je les ai trouvées confortables parce que aujourd'hui c'est ce que je cherche. J'ai plein de chaussures d'hiver mais elles sont souvent à talons et je peux pas, enfin c'est pas bon, c'est pas recommandé. Donc je les mets pas et puis je cherche du confort actuellement surtout avec ma sciatique donc voilà. Et en plus demain on va à l'Abbaye des Lumières à Épernay. Je vais manger chez une amie et du coup je m'étais dit putain j'ai plus de chaussures plates où je peux marcher et être à l'aise dedans. Bah du coup j'ai choisi ces petites paires et en plus elles étaient en promo à 8 balles donc voilà ce que je me suis acheté. Ensuite dans la continuité donc de mes achats de Noël j'ai trouvé à 2 € ces petites serviettes en tissu, non en papier parce que comme vous le savez j'avais un problème au niveau des serviettes pour ma table. Ça passait pas du tout dans les serviettes, les ronds comme ça que je vous ai montré ne passaient pas avec les serviettes et ça allait pas du tout. Donc avec beaucoup de... Enfin je suis un peu deg mais je suis repartie sur l'idée de prendre du papier. Bon tant pis. Mais je les ai trouvées jolies. Finalement ça matche bien avec le décor de ma table. Et j'ai trouvé ces étiquettes pour mettre sur les cadeaux qui sont trop jolies. Ça me fait énormément penser à tout ce qui est Noël genre Canada, Noël aux States etc. Donc 1,50 € les 18 pièces. Donc pour les cadeaux, pour mettre un petit mot, pour dire de la part de qui, pour qui, etc. Je trouvais ça joli. Et on passe aux petites choses que j'ai achetées pour le bébé. Alors vous allez voir, il y a des trucs, c'est complètement ridicule, mais voilà, laissez-moi tranquille. C'est d'un kitschouille et c'est quand j'étais pas... Enfin, avant d'être une future maman, je me disais oh là là, les conductrices qui ont ce truc-là, c'est kitsch. Oui. Oui, bah oui, j'ai envie d'avoir un truc bébé à bord dans ma voiture, voilà, c'est tout. J'ai un double plaisir déjà parce que ma voiture, enfin j'ai galéré à avoir mon permis, je l'ai eu tardivement mon permis, j'ai eu à 30 ans. Et en fait j'ai eu envie d'avoir ce petit truc accroché derrière dans ma voiture. Alors ça n'a aucune espèce d'importance mais moi je suis contente de mettre ça dans ma voiture. Et puis c'est bleu, il y a existé en rose donc ça coûte 1,50 €. Et ouais, je trouve ça rigolo le truc bébé à bord. Oui c'est kitsch, ça va Sénat. Ensuite donc je me suis acheté le premier biberon. Je sais que les biberons c'est un peu particulier, il y a des enfants qui vont accepter certaines tétines, d'autres pas, etc. Donc j'en ai pris qu'un et j'aimais beaucoup parce que c'est marqué je suis un prince. Donc c'est un biberon pour, c'est marqué à partir donc de 0 mois, donc sans bisphénol A. Donc c'est un biberon qui coûte 2,20 €, il y a 250 ml, il y a le dosage hein, pour le début bien sûr. Et donc tétine en silicone transparent sans odeur, s'adapte à tous les biberons, hors col étroit. Faire tourner le biberon pour augmenter le débit, la vitesse souhaitée, blablabla, blablabla, passe au micro-ondes, et je le trouvais tellement mignon en fait. Je suis un prince, c'est complètement ridicule et complètement gaga hein, mais je suis une future maman gaga, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et je le trouvais mignon, il existait en plus petit hein, mais bon on verra bien, si ça se trouve ça va lui plaire. Je sais pas si je fais une bêtise en achetant ça mais je tente, écoutez hein. Ensuite alors maman m'a acheté vous savez une baignoire sur pied parce que nous on a une douche dans l'appartement, on n'a pas de baignoire, du coup il fallait acheter une baignoire et j'ai le pied qui va avec parfait pour pas me péter le dos. Et forcément j'ai acheté une petite éponge naturelle donc pour bébé. C'est une éponge donc qui coûte à 1,50 € et je sais pas, j'aimais bien ce côté éponge naturelle en fait. Alors je pense pas qu'elle soit vraiment naturelle hein. Non je pense pas. Mais j'aimais bien l'idée de ce genre d'éponge comme ça dans la baignoire. C'est un peu débile, ça sert à rien hein, parce que je pense pas que je... Enfin j'en sais rien, j'aimais bien mais laissez-moi, j'ai dit laissez-moi tranquille. Ensuite j'ai trouvé un attache tétine. Alors je ne sais pas encore si mon bébé va prendre la tétine ou pas. Mais je sais pas aujourd'hui si je vais l'utiliser la tétine ou pas, on verra bien. Donc là c'est un attache tétine, en fait c'est un petit nœud papillon comme ça. Donc c'est bleu hein, bien sûr, un petit nœud papillon. Et je le trouvais mignon en fait et c'est vrai que c'est pratique. Enfin, quand on voit le nombre de mères qui perdent leur tétine et qui sont toutes en train de galérer, je trouve que c'est quand même assez pratique. Donc pour ne pas perdre la tétine, s'attache facilement grâce à sa petite pince. Et ça c'était pas très cher non plus, 2 € voilà. Enfin je trouvais que les prix c'était correct et puis je pense que c'est pas la première ni la dernière attache tétine que j'aurai puisqu'il m'en faudra pour dans la voiture j'imagine et dans mon sac et voilà. Mais voilà c'est bleu et j'aimais bien le petit nœud, je trouvais ça joli avec les petites étoiles etc. Donc voilà.
En parlant de tétine, je me suis prise donc une tétine phosphorescente. Donc la voici, donc c'est une tétine qui coûte 2 € et je me suis dit dans la nuit pour le mettre dans son lit, ça va être assez pratique. Donc en fait c'est une tétine et c'est marqué je suis ici, je trouve ça mignon. Bon bien sûr bleu, il y en avait des noirs et en fait elle brille dans le noir. Donc sans bisphénol A toujours, donc permet au bébé de retrouver sa tétine dans le noir et à papa, à maman de ne pas allumer la lumière pour l'aider. Donc c'est une forme anatomique, je ne sais pas de quoi je parle hein. Donc apparemment elle résiste très bien, etc. Bon, c'est la première tétine que j'achète, donc il y a plusieurs modèles en blanc, en bleu, en rose, bien sûr j'ai pris bleu. Et donc c'est une tétine apparemment en silicone, voilà. Et je trouvais que ça allait bien avec la tâche et c'est vrai que ça à mon avis ça va être assez pratique. Alors ça c'est complètement ridicule, hein, ça ne sert strictement à rien mais voilà je suis gaga et je trouvais ça trop mignon. C'est un protège carnet de santé, oui. Parce que moi je suis du genre à vouloir un super carnet de santé bien écrit, bien propre, machin. Enfin bien écrit, c'est pas moi qui vais écrire dedans. Donc vu que les médecins et leur écriture je pense que ce serait assez dégueulasse. Mais je veux un joli carnet de santé et je veux le garder pour quand il sera grand. Ma mère a toujours gardé le mien et j'ai mon carnet de santé aujourd'hui à 30 ans. Enfin c'est important je trouve. Il y a plein de personnes qui n'ont plus leur carnet de santé adulte. Et là donc c'est un protège carnet de santé. Donc c'est le carnet de santé de Monsieur Heureux. Et je trouvais ça mignon. Il existe en Madame Câlin aussi, je trouvais ça joli. Et voilà, c'était 2,50 € ou 2,99 € donc je trouvais ça vraiment mignon. Ensuite avant de finir donc un thermomètre de bain en forme de poisson comme ça, donc il coûte 1,80 €. Ça j'ai trouvé par contre que c'était super important parce que faut peut-être pas ébouillanter sa crevette hein. Donc ils disent que la température idéale de l'eau se situe entre 35 et 37 degrés et qu'un bain ne doit pas être trop long, etc. Et effectivement c'est vrai que c'est le genre de truc qui je pense peut être important parce que en tant qu'adulte je pense qu'on n'a pas la même sensibilité à la chaleur, etc. Et que ce soit Jean-Charles ou moi, quand on donnera le bain on se mettra d'accord puisque de toute façon on mettra ce thermomètre. Et je le trouvais joli, c'est un petit poisson et ouais, enfin voilà, je pense que c'est... Alors, ne me jugez pas, c'est mon premier bébé, donc je pense que je vais acheter des tonnes de trucs qui sont pas forcément nécessaires. Mais ouais, j'ai envie de bien faire les choses et voilà. Donc là, il y a les petits dessins en plus, je pense que quand c'est son premier bébé, c'est assez pratique. Là, on dit que c'est trop froid, là, on dit que c'est très bien, et là, on dit que c'est très chaud. Donc c'est un indicateur hyper pratique. C'est un petit truc qui coûte pas grand chose et qui me fait plaisir, donc je pense que le principal c'est ça. Pour terminer, j'ai craqué sur un ensemble et Dieu sait que j'ai eu envie d'acheter beaucoup plus de choses, mais j'ai fait attention quand même à ma bourse parce qu'on est sur une période où la bourse descend beaucoup. Moi j'ai accouché au mois d'avril, donc du coup à chaque fois tu es obligé de calculer attends, alors à 6 mois ce sera quel mois, est-ce que je dois acheter de l'hiver, est-ce que je dois acheter de l'été. Alors moi c'est très simple en fait, pour sa naissance je dois acheter de l'été et pour les 6 mois je dois acheter de l'hiver. Donc j'ai craqué sur ça. C'est trop mignon. J'ai trouvé ça trop chou. Le pauvre petit père il va être tout le temps dans des trucs trop chou. Et enfin le pauvre ça va. Enfin moi j'ai porté des fuseaux hein, petite. Oui maman, des fuseaux. À quel moment t'as trouvé ça joli quoi? Pire, l'écharpe incrustée au bonnet là horrible violette avec la moumoute. À quel moment t'as trouvé ça joli? Tu t'es pas dit qu'un jour j'aurais honte de ça? T'es une maman ingrate. Et donc moi je vais lui mettre des trucs comme ça moi. Voilà. Et en fait donc c'est du 6 mois et c'est trop beau, c'est un petit nounours, c'est hyper doux, c'est hyper doux. Ça coûte pas grand chose, ça coûte 9 € ce haut, donc là c'est du 6 mois effectivement. Ça me faisait penser à Winnie l'ourson, je sais pas si c'est pas Winnie d'ailleurs, non c'est pas Winnie l'ourson. Et je trouvais ça tellement beau, oh là là j'ai tellement hâte de pouvoir le mettre dedans. Bref. Et j'ai acheté ce qui allait avec, c'est-à-dire le petit pantalon, non mais le petit cul quoi, regardez, donc du 6 mois toujours, avec donc les petits oursons ici, 4,50 €. Et franchement chez Babou j'ai vu tellement de jolies choses, il y a moyen que j'y retourne plus d'une fois. Il y avait des choses en marinière, alors j'ai hésité parce que Jean-Charles n'aime pas le motif marinière, donc si je lui mets sur son fils je pense qu'il va gueuler. Mais j'ai vu trop de trucs, de belles choses pour les filles, des espèces de petits manteaux en moumoute, enfin... Je sais pas si on a l'habitude de parler de Babou pour tout ce qui est vêtements ou petits accessoires pour les bébés, mais il y avait plein de trucs, il y avait des biberons, il y avait les sorties de bain, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait des baignoires, il y avait des trucs pour table à langer, d'ailleurs j'ai failli le prendre mais j'étais un petit peu encombrée. Hein. Du coup je l'ai pas pris mais j'ai retourné avec Jean-Charles
un truc de table à langer. Vous avez aussi tout ce qui va être lié au bain, vous avez des baignoires, mais franchement vous avez le petit pot pour faire pipi, enfin, ou le reste, vous savez, le truc, l'autre chose qu'on n'a pas du tout envie qu'ils fassent. J'espère que ça vous aura plu, je suis désolée pour l'émotion du début de la vidéo, mais que voulez-vous, c'est beaucoup d'émotions quand on est une future maman et que c'est en plus son premier bébé. Des changements dans sa perception de voir les choses et dans sa vie de femme en général, et voilà, et je vous remercie d'être là et de suivre cette aventure avec moi et de me solliciter autant et d'être aussi adorable avec moi. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est un beau partage que j'ai avec vous, et j'adore ça, et je vous ai dit que je ne parlerai pas que de maternité ou que de bébé, et j'espère que c'est pas le cas parce que j'ai pas envie que cette chaîne devienne une chaîne de bébé, justement. Ça n'a pas pour vocation d'être comme ça, en tout cas aujourd'hui, et j'espère que du coup aujourd'hui j'ai pas abusé, même si c'était un peu... Enfin bon bref, on s'en fout, moi de toute façon ça m'a fait plaisir à moi en fait, donc je pense que c'est le principal. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite. Oula, on a du mal aujourd'hui. À tout de suite sur les réseaux, bye bye.